Je l'ai reçu. Ah, ça va faire du bien de changer un petit peu, hein. Bon. L'idée c'est d'éviter de le casser. Alors, je vais juste poser sur mon coup de doigt. Je vais poser sur ma chaise tranquillement. L'idée c'est qu'on fasse un unboxing de Scully. Je vais vous donner zéro information sur ce qu'il y avait dedans. Il y a 2 ans j'ai fait à peu près la même vidéo. Normalement c'est bon, vous avez compris de quoi je veux parler. Le premier colis apparaît maintenant. Vous l'ouvrez, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je sais même pas par où commencer. On va essayer d'ouvrir ça correctement sans rien trouver. Tac. Oh là là, il est là, je le vois. Petite devinette. Pour ceux qui l'auraient pas compris, encore cité comme objet, c'est l'audiovisuel très connu. Les streamers l'utilisent en général pour leur live, bien que ce soit pas le même modèle, hein, mais un modèle tout neuf, il vient de sortir. Je parle, bien évidemment, d'un micro-chure. Il va coûter cher, s'il vous plaît, profitez-en. Ah, c'est quoi ça? Bon de livraison. Je posais ça dans un endroit où ça ne risque pas. C'est-à-dire, pas l'un de mes accoudoirs. Alors, j'ai mal au dos, donc je vais vite changer de position, je pense. Donc, le Shure MV6 que voici, c'est le dernier micro qu'on sorti Shure. On est vraiment dans une transition sur moyenne gamme, haut de gamme. Au vu de son prix, plus de 3 chiffres. 150 €. Voilà, c'est 150 €. Moi je propose qu'on l'unbox devant vous. Va falloir juste que je fasse un peu de place à mon bureau parce que... On ça tombe par hasard. Attention. Waouh. Ça là, ça c'est du paquet. Ça je suppose c'est ce qui va être attaché à mon pied qui est juste là, enfin mon bras plutôt qui est juste là. Ça c'est donc le pied. Alors ce que j'ai vu avec ce pied c'est que très intéressant, regardez, hop, on va essayer un peu le focus. C'est que, je sais pas si c'est un focus là, parce que le retour il est assez petit. C'est que vous voyez, ça c'est de l'acier, enfin c'est du métal, tu vois, c'est dur. Et ça c'est du caoutchouc, c'est pour éviter que ça dérape, c'est ultra pratique. On va pouvoir le sortir. Et donc, ok, ça c'est le câble, très important. Ça c'est donc ce qui va servir à faire tourner le tout sur le pied finalement. Au moins ça. Tac, nickel. Oh, il y a un pas de vis. Et donc le plus intéressant, c'est donc le micro en lui-même. Tac. Regardez-moi ça là. Il est sublime, je l'adore franchement. Très bon micro, il est assez lourd, donc je fais hyper attention en le maniant. Ça aurait été un petit peu bête. Bien le visser comme ça un petit peu. Tac, il y a un pas de vis. Ok, nickel. Et en plus il se règle assez facilement. Bon bah, assemblé ça ressemble à ça. Il est très... J'adore vraiment. Non vraiment, j'adore ce micro, il a l'air génial. Allez l'autofocus, merci. On peut voir qu'il y a une prise jack et que ça se branche en micro USB. C'est donc du plug and play et assez universel, c'est très bien. C'est pour ça aussi que j'ai pris, parce que je n'ai pas de quoi brancher du XLR. Voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que je pourrais le brancher ici? Ça, c'est la question à laquelle on va pouvoir répondre dans quelques instants, je pense. Mais je ne pense pas. Pouvoir le brancher sur mon bras, c'est pas grave. De toute façon, au pire, il y a un pied qui est déjà très bien. L'idée maintenant, c'est qu'on va donc le brancher à mon PC pour qu'on puisse faire des tests de son avec. Alors, l'idée aussi, c'est que voilà, j'enregistre avec la caméra qui a son, avec le micro qui a sur la caméra, c'est-à-dire que ça, c'est un Rode. Voilà, vous savez, les micros Rode là, avec les petites toumoutes sur le dessus, là, pour éviter qu'il y ait du vent qui rentre. Ah, c'est pour ça que vous entendez tout ce que je fais avec mes affaires. Tac. L'idée après, ça va être de tester mon fifine qui est juste là et faire la différence avec le Shure. Et j'espère que le Shure est quand même mieux vu le prix, 2 fois plus. Voilà. Donc, petit micro USB, ça va. Attends, ça va pas me faire ce son. Que c'est même pas le même câble qu'ici. Ah merde alors. Merde. Ah là, je suis comme un con. Comment zut alors? C'est embêtant.
Ok, ça c'est bon, mais ça du coup je le branche où? Oh, il y a une chance pour que si. Il y a une chance pour que ça rentre. Ça rentre. Oh, oh oui, il y a vraiment juste ce qu'il fallait. Oh là là, me voilà sauvé. Ça a niqué le câble. C'est pas vrai, évidemment. Alors, l'idée c'est que je vire le carton, qui est juste là. Tac. Je remets de ma lumière à ça. Par contre, mon câble est assez petit. Et non, mon PC ne s'allume plus. Ah si. Ah, il a redémarré carrément. Mais dis pas qu'il avait une mise à jour à faire. Il avait une mise à jour à faire. Oh, c'est pas mon micro qui configure. Ah. 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 Ok, nickel. Donc, nous voici sur Audacity. Donc là, ce qui est branché, c'est mon Fifine 490. L'idée, c'est que voilà, je lance un enregistrement avec et que je parle avec dedans directement. Donc voilà, je vous parle, mais que puis-je dire d'autre sinon bonjour, comment allez-vous? Moi je vais très bien, merci. Donc évidemment je vous ferai passer l'enregistrement avec le Fifine. Et maintenant, si je fais CTRL-U, que j'enlève ce micro là, que je branche, tac, celui-ci. Non, c'est pas un casque. Ah si, en vrai ça peut servir comme. La vraie question c'est est-ce que ça va me le détecter à ce niveau-là. Je lance un enregistrement comme ça, j'ai l'impression que ça capte automatiquement mon Shure comme micro. Ça c'est plutôt pratique, c'est-à-dire que c'est vraiment du plug and play. L'inconvénient c'est que je pourrais l'utiliser que sur mon PC, c'est pas grave. Ou sur tout autre type d'appareil nécessitant, ayant du USB-C sur leur périphérique. L'idée c'est que voilà, je lance un enregistrement avec et que je parle avec dedans directement. Je lance un enregistrement comme ça, j'ai l'impression que ça capte automatiquement mon Shure comme micro. Ça c'est plutôt pratique, c'est-à-dire... Ok, alors j'ai vu qu'il y avait un logiciel qu'on pouvait télécharger, tac, qui s'appelle Motive Mix. Tac. Ah ok, c'est un logiciel de chez Shure. Tac, alors, téléchargement terminé. Ok, nickel donc. Tac. Tac, donc là j'enregistre avec mon micro Shure, si vous vous posez la question. Next, ok, accept. Tac, tac, nickel. Continuer. Conseil 1, maintenez le micro, 15, 20. Suivant. Limiter les types d'appareils utilisés en même temps. Pour de meilleurs résultats, enregistrer un type. Par exemple, il préfère utiliser uniquement des micros USB plutôt que des micros USB, des micros intégrés aux appareils Bluetooth. Ok. Suivant. Limiter le nombre d'applications ouvertes pendant l'enregistrement. Le fait de regarder plusieurs applications audio lors de l'enregistrement dans Motive Mix peut aboutir à des enregistrements qui ne sont pas synchronisés. Envisagez de n'utiliser que Motive Mix lors de l'enregistrement. Ok. Pour obtenir des conseils plus détaillés et des bonnes pratiques, guitering sur show.com. Terminé. Ok, alors ce que j'ai pu voir, c'est que... Ok, sympathique. Et genre ça, du coup, c'est le gain du micro. Très bien. Couper le son. Ok. Ah, ok, on peut faire carrément des enregistrements avec. Et paramètres de l'appareil. Popper stopper. C'est quoi ça? Popper stopper, je sais pas du tout. Tonalité naturelle. Attends. Ah bah, j'ai plus rien dans mes oreilles. Ah bah c'est pas nickel ça. Ah si, quoique. Ah bah si. Là je suis en clair. Et là je suis en sombre. Ok. On va voir un petit peu ce que... ce que j'utiliserai après. Filtre coupe bas, c'est quoi ça? 150 Hz. Appliquer un filtre pour réduire les bruits de climatisation et similaires. Bah ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Mixage. Ça c'est niveau de lecture, ok. Gain, niveau automatique. Ça c'est nickel. Ok, donc là en théorie j'ai fait mes réglages de mon Shure. Alors voilà un petit peu pour l'essai de ce micro. Ah oui, petite fonctionnalité aussi que j'ai omis de préciser. Il y a un petit bouton tactile sur le dessus qui permet de couper le micro à tout moment, et ça je trouve ça franchement super. J'avais parlé sur mon Fifine, mais franchement ça peut être hyper pratique pour les streams. L'inconvénient aussi avec le Fifine, c'est qu'on entendait quand je coupais le son avec le micro. Là-dessus c'est assez tactile, du coup on n'entendra pas forcément.
Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a un logiciel à installer aussi avec le fichier que vous recevez. Avec le shop que vous recevez, pardon, qui s'appelle Motivemix. C'est un produit Shure directement. Donc ça vous permet en fait de faire plusieurs mixages audio en même temps que d'enregistrer un son. Voilà. Vous pouvez voir aussi que quand je suis allé dans les options du micro, je pouvais modifier la tonalité, le temps, tout ce qui va être la tonalité du mixage aussi, du popper stopper. D'ailleurs c'est quoi? Et le dénoseur en temps réel, voilà. C'est à peu près tout ce que je pouvais faire autour de ce micro. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu et moi je vous retrouve du coup pour la vidéo sur la PJW.